La population au plateau d'Assy, elle est un peu différente que dans les villages de station, parce que alors c'est peut-être un peu moins le cas maintenant, mais c'est d'abord été une population qui n'était pas une population de saisonniers ou de gens qui vivaient uniquement du tourisme, parce que il y a une tradition un peu, une activité économique liée au sanatorium, station climatique. Et du coup, ça fait qu'il y a une vie de village, une activité sur le lieu du village, à l'année, avec des gens fixes et du coup, ça se détache un peu des activités des villages qui classiquement vivent du ski ou du tourisme. Tout ça mélangé aux gens qui sont là pour se faire soigner. Donc il y a aussi des intox et puis dépression, etc. Donc ça crée une faune une population un peu atypique par rapport à la région. Pas que des gens qui sont là que pour un sac à dos à la place de la tête, quoi. Puis après, on s'est dit que ça faisait vraiment chier de descendre jusqu'à Salanches, payer 7 € pour regarder Michael Clooney sauver le monde. On s'est dit, est-ce qu'il y en a des gens qui pensent comme nous, et est-ce que ça serait bien de pouvoir un petit peu se faire plaisir à nous et faire plaisir aux autres et diversifier l'offre culturelle. L'ambition un peu de ces projections, c'était de participer au 1er mai de façon un peu critique, de faire un petit peu réfléchir autour de la notion de travail, pour sortir un peu de l'aspect commémoratif, rituel du 1er mai, ou voire de l'aspect folklorique avec les bouquets de muguet. C'était rappeler que le 1er mai, c'était aussi historiquement un jour de lutte, un jour de mobilisation, un jour de revendication. Pour ce qui est du film de ce soir, l'expérience des LIP a apporté un peu les espoirs de toute la génération post-68 Ardes, avec une mise en œuvre des théories autogestionnaires qui étaient partagées un peu plus largement à l'époque qu'aujourd'hui. Et puis du coup, ça a permis aux gens de frotter un peu leurs idées à la réalité, qui, elle, en général, est assez impitoyable quand il s'agit de donner des verdicts. LIP vous garantit l'heure exacte au 3e top, exactement 13h. Au 3e top, 13h, LIP, c'est l'heure. L'arrêt de l'entreprise, c'est vrai que ça a été la panique générale. Parce qu'on n'était pas encore une époque où on larguait les hommes, quoi. Comme ça, comme des bêtes. On s'est concerté en disant qu'est-ce qu'on va faire. Il faut prendre le pas et occuper. Je ne me rappelle même plus lequel qui a dit, mais si on prenait des montres en otage. Où est la légalité déjà? Elle est où? Est-ce que c'est le fait de perdre son emploi ou est-ce que c'est le fait qu'on prenne ce qui nous appartient? On n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est remettre en route les chaînes d'horlogerie. On a dit, tout le monde peut venir voir, écouter, partout dans l'usine. On va faire souder les portes ouvertes. Et même une nuit, on est venu me rechercher à 11h du soir pour faire visiter l'usine à 2 quarts de pèlerins qui remontaient de Lourdes. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette entreprise? Qui c'est qui commande? Alors maintenant, tranquillement, et tous ensemble, nous allons aller toucher notre paye. C'est pas écrit tout ça. Puis ça peut pas s'écrire. Je dis LIP, c'est fini. Je répète que LIP, c'est fini. Je suis passée ici, mettre un jean, parce que j'étais en mini-jupe, je me voyais pas supporter un assaut de CRS en mini-jupe. C'est pas des murs, l'usine, c'est d'abord des travailleurs. Et puis, il y a eu le jour où les premiers ouvriers sont revenus dans l'usine. Jamais on n'aurait pu penser que d'avoir enlevé des montres et d'avoir mis une banderole, on fabrique, on vend, on se paye, allait faire un tel cirque en France et dans d'autres pays. Le problème actuellement, il est de savoir si on a la volonté de repartir avec le potentiel humain ici, ou si on veut repartir avec le seul intérêt économique, le seul intérêt du profit. C'est vrai que ce film est excellent. Tout ce qui va dans le sens de l'émancipation pour émanciper les gens, ça peut être dangereux pour le système capitaliste.
alors on ne passe pas. Ce qu'il y a eu de positif aussi, c'est que quand ils sont allés vendre leurs montres, hein, après les avoir fabriquées, ils allaient les vendre, eh bien on les recevait, on faisait des meetings, on faisait des grandes réunions pour expliquer l'affaire aux gens, de manière à ce qu'on sensibilise et qu'on réveille la conscience collective de classe des travailleurs. Hein. Est-ce qu'une entreprise d'une ampleur comme LIP peut vivre comme elle a vécu pendant un an, à long terme? Parce que ça demande une énergie énorme. Hein. Et il faut que des responsables soient assez habiles pour maintenir cet état, cette façon de gérer l'entreprise, sans devenir eux-mêmes des leaders. Il y a des exemples comme ça qui existent. Il y a par exemple en Angleterre des mines qui ont été reprises par les ouvriers et qui fonctionnent. Il y a en Argentine tout un mouvement qui se développe justement autour des reprises d'usines. Et en Argentine, ça a pu bouger parce qu'il y a des lois qui ont été votées comme quoi les entreprises qui avaient été liquidées comme ça, les régions ou je ne sais pas comment ça s'appelle, les départements pouvaient les reprendre et les donner à gérer par les employés. En France, on sort au droit qui est le droit individuel, le droit à la propriété, quoi. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen, quand on tire l'expérience de LIP, de dire, mais alors ça suppose de développer la conscience de classe, de développer la formation, de dire, on exproprie l'usine et on la fait gérer par les cadres et le personnel, comme ils ont fait à LIP. On devrait savoir comment sont investis les bénéfices, contrôler la gestion de l'entreprise. Maintenant, ils vous disent n'importe quoi, ils vous disent, vous comprenez, si vous demandez une augmentation de salaire, on n'est plus compétitif. Alors je vous préviens, on ferme l'usine ou on supprime du personnel. L'espérance, c'est la jeunesse aujourd'hui. Il faut espérer que ce sera les jeunes qui vont faire la révolution un jour ou l'autre et puis qui feront qu'on ne nous mènera plus comme on mène les gens à l'heure actuelle. Allez, au revoir et bon courage. Ce soir, on passe Volem rien foutra le pays, qui est le dernier documentaire réalisé par Pierre Carl et sa bande. Ça fait un peu suite au documentaire qu'ils avaient réalisé déjà, qui s'appelait Attention, danger de travail. On voyait un peu des témoignages de stratégie individuelle de la fuite du salariat, quoi. Et là, en fait, dans Volem, ça fait un peu suite à ça, dans le sens où le documentaire il focalise beaucoup plus sur les stratégies que des personnes ont adoptées, mais plus collectivement. C'est un peu foutraque comme film quand même, hein. C'est assez foutraque, je trouve. Ça fait pas très pro, quoi. On a l'impression d'un type qui a chopé des trucs comme ça, et puis, mais bon, je sais pas, sa logique n'est pas toujours facile à suivre, je trouve. Mais c'est pas sa logique, c'est la logique de ce qui se passe, c'est plein d'expériences différentes. C'est un tour de vue en même temps la critique du travail, et puis des alternatives. Là, je parle de la forme. Il y a une interview des 3 réalisateurs et qui explique un peu dans quelle démarche ils ont fait le film. C'est une volonté en fait, que ça soit pas un produit fini, consommable, aussi dans cette critique de la consommation et aussi de comment on peut consommer des films et consommer des recettes en fait. Enfin, il y a une espèce de discours ambiant là, surtout dans Sarkozyland là, qui est de dire que les RMistes ou les chômeurs c'est des feignants. Or, c'est souvent des gens qui rament pas mal et qui bossent pas mal, mais qui choisissent quand ils travaillent, avec qui, comment et pourquoi surtout. Et c'est ça qui est intéressant. Ce film est excellent.